c'est celui des membres du CNT, hein, Magma Gabriel. Il est le président de la commission agriculture du Conseil national de transition. Alors, il fait une proposition de loi le 8 avril 2021 portant régime spécial de pension de retraite et autres avantages accordés aux anciens présidents de l'Assemblée nationale ou de tout autre organe parlementaire ou législatif. Je présume que c'était par souci de transparence. Il voulait partager avec le grand public les initiatives qu'ils prennent au CNT. Et je présume qu'il souhaitait aussi avoir les retours des internautes, les retours du public cible de cette publication. Alors, d'abord, comme analyse, commentaire, expliquons un peu ce que c'est qu'une proposition de loi, parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux que certains confondent la proposition de loi et le projet de loi. Donc une proposition de loi, elle est faite par les membres d'un organe parlementaire. Donc si nous étions dans une situation normale où nous avions une Assemblée nationale, donc ce serait fait par les députés. Alors, puisque nous sommes dans une situation exceptionnelle, donc tout organe qui jouerait le rôle de l'Assemblée nationale, en l'occurrence le CNT, donc serait fondé donc de proposer des lois. Donc la proposition de loi, dans notre contexte actuel, viendrait uniquement des membres du CNT. Alors, à la différence de celle-ci, les projets de loi sont des propositions émanant de l'exécutif, donc du gouvernement. Donc les projets de loi sont élaborés par le gouvernement, les propositions de loi sont élaborées par l'Assemblée nationale ou tout organe législatif qui fait office d'Assemblée nationale. Maintenant, qu'est-ce que Magma a proposé dans sa proposition de loi? Il souhaite que, à la fin du mandat de tout président de l'Assemblée nationale ou du CNT, hein, pour être concret, puisse bénéficier d'une pension de retraite. Alors, généralement on parle de pension de retraite lorsque un fonctionnaire, hein, ou lorsqu'un professionnel, pour être précis, parce que c'est vraiment généralement dans le cadre de profession, hein, qu'on parle de pension de retraite, lorsque ils sont frappés par la limite d'âge, hein, et qu'ils sont obligés par la loi de prendre les retraites, donc il y a un âge limite, hein, pour cesser donc de travailler et faire droit, hein, à son droit de se reposer, tout simplement. Donc cette retraite, l'État continue à vous verser une pension, d'accord? Et généralement c'est une pension à vie. Donc chaque mois vous êtes accompagné donc par l'État. Maintenant, le niveau et la façon de calculer ces pensions diffèrent, hein, d'une profession à une autre. Et nous qui étions contre cette proposition de loi et que nous l'avions fait savoir par des écrits, parfois par des déclarations, donc pour lui c'est de l'égoïsme de notre part. Donc tous ceux qui ont dit que c'était une mauvaise proposition de loi sont des égoïstes. Tous ceux qui ont dit que c'est une mauvaise proposition de loi sont des ennemis, voilà, de leurs prochains. Tous ceux qui ont dit que c'était une mauvaise proposition de loi n'aiment pas les Maliens, ne s'aiment pas, tout simplement. Donc il a insulté tout le monde, hein, tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. Donc on pourrait se demander, mais pourquoi avoir publié sur sa page la proposition de loi s'il n'était pas disposé à recevoir les critiques? Donc c'est une démarche quelque peu contradictoire. Et on a compris, hein, contre-productive à la fin. Parce qu'il va être obligé le 6 mai à retirer cette proposition de loi.
Donc, ce qui donne raison, bien entendu, à ces critiques. Alors, je vais maintenant parler du bien fondé de cette proposition. C'est les présidents, en tout cas au Mali, des organes parlementaires, donc l'Assemblée nationale et actuellement le CNT, touchent plus des avantages. D'accord ? En tant que président, ils ont un émolument, disons un salaire, pour faire simple, chaque mois, comme tous les députés. Donc, un salaire qui avoisine les 2 millions de francs CFA. C'est en tant que membre du CNT. D'accord ? Membre du CNT. Et ils touchent ça. Ils touchent, en tant que président, il y a des avantages qui leur sont accordés. Bon, vous savez, ils ne payent pas, ils ont droit à un domicile, un véhicule de service, une escorte de sécurité, etc. Et bien sûr, à une exemption de paiement de factures de courant et tout ce qu'on sait déjà, hein, comme avantage accordé à ces responsables. Mais on donne un fonds de souveraineté de 25 millions de francs CFA, c'est ce qu'on sache, hein, 25 millions de francs CFA à peu près, chaque mois pour les dépenses que le président jugerait utiles dans le cadre de sa fonction de président. Donc il y a tout ça qu'on met à la disposition du président. Et je me demande, je n'ai pas la confirmation, s'il n'a pas droit aussi à un émolument pour la fonction de président. Donc un président qui sait gérer tous ces avantages, on voit mal comment il serait dans le besoin une fois le mandat terminé. Ça, c'est la première question que nous nous sommes posée. Deuxièmement, il faut comprendre que être membre du CNT, ce n'est pas une profession. Être président du CNT, ce n'est pas une profession. Être président d'une assemblée nationale, ce n'est pas une profession. Ce n'est pas une activité régulière que quelqu'un pratiquerait pour gagner sa vie. C'est une fonction. Donc ça veut dire que quand les gens arrivent à cette fonction, ils avaient déjà une profession. Ou en général, ils avaient déjà une profession, un travail. Ils vivaient déjà d'un travail. Donc ça veut dire qu'une fois la fonction accomplie, une fois le mandat terminé, ils retournent à leur travail. L'ancien président iranien Ahmadinejad, il était professeur de physique à l'université. Une fois qu'il a terminé son mandat de président, il a fait 2 mandats de président de la République islamique d'Iran. Mais il est retourné donner ses cours à l'université. Donc il avait commencé à toucher son salaire d'enseignant. Donc ça c'est le comportement des responsables qui a compris qu'une fonction c'est un service. On vient rendre service à l'État, on vient rendre service donc à la nation. D'accord ? Et après, on retourne à sa profession, qui est notre source de revenus régulière pour entretenir notre vie. Il ne faut pas confondre les deux. Mais il ne faut pas croire que lorsqu'on occupe un haut poste de responsabilité de l'État, le pays doit nous prendre en charge à vie. Cela veut dire qu'on n'a pas compris les services publics. Donc ça veut dire que, quelque part, nous pensons que c'est le pays, c'est le Mali qui doit nous servir, et non pas le contraire. Et non pas le contraire. Donc il faut apprendre à servir le pays, et non pas à se servir du pays.